Bonjour mes chers anges imparfaits, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, grâce à Dieu. Aujourd'hui nous allons parler des mariages mortels. Des études de psychologues démontrent qu'un mauvais mariage, que des mauvaises relations de couple dégradent gravement la santé et la vie. En effet, les relations toxiques, le conflit matrimonial permanent, c'est comme un octogone sans règles. Vous vous imaginez un octogone sans règles? C'est un combat forcément barbare. Et le féroce combat ne s'arrête que lorsqu'il y a mort d'homme ou de femme, ou des deux protagonistes impliqués dans le combat. Un tel mariage est comme un incendie en cage qui consume absolument tout. C'est un huis clos diabolique, une guerre sans merci, un antagonisme, un combat à mort où deux personnes qui s'aiment mal ou ne s'aiment plus du tout s'entretuent à petit feu. C'est un huis clos sanglant où il y a des violences physiques, bagarres, coups, blessures corporelles et même mortelles. Et des violences psychiques qui sont l'arme de destruction et de domination. Les violences psychiques sont l'arme de domination et de destruction. Donc nous avons comme violence psychique, insultes, accusations, humiliation, rabaissement, rapétissement, infériorisation, intimidation, menace de mort et même mort. On parle beaucoup de crimes passionnels. C'est logique que cette guérilla à mort entre deux personnes ait des conséquences désastreuses pour la santé physique. La nervosité, les migraines, le stress, les angoisses et même, on peut avoir pire, accélération du rythme cardiaque, choc cardiaque, dégradation du système immunitaire. Et qui dit dégradation du système immunitaire, dit voie royale ouverte à toutes les pathologies mortelles. Maladies cardiovasculaires, cancer, arrêt cardiaque, tout ce que vous voulez. C'est logique que cette guerre à mort ait des conséquences néfastes sur la santé mentale et provoque toutes les maladies psychologiques imaginables et inimaginables. Masochisme, syndrome de Stockholm, dépression, etc. qui peuvent mener au suicide ou à l'homicide. Soit on se tue, soit on assassine l'autre. Ces situations malheureuses de couple génèrent un climat d'insécurité physique et émotionnelle, un climat de contrainte, d'infériorisation, de dévalorisation, de mépris et de mort. C'est terrible et terrifiant de voir qu'on a donné son cœur à quelqu'un qui finalement vous vampirise, vous vole tout, votre santé, votre âme et détruit tout. Que faire? Sachez deux choses importantes. Vous êtes une créature divine que Dieu a fabriquée avec infiniment d'amour. Et vous avez le devoir de prendre soin de vous protéger. Ça, c'est la première chose. La deuxième, la séparation d'avec quelqu'un qu'on aime peut-être encore, mais avec qui ça se passe mal, est mieux que le suicide ou l'homicide. Ensuite, il faut passer à l'action. Il faut lutter contre le syndrome de Stockholm qui consiste à finalement protéger son bourreau et à la honte qui vous envahit pour vous empêcher de vous confier à quelqu'un. Donc, il faut lutter contre le syndrome de Stockholm et la honte. Il faut se battre pour arriver à se confier à quelqu'un de votre entourage, ou si vous n'avez pas confiance en votre entourage,
vous vous confiez à quelqu'un hors de votre entourage. Une personne qui fera ce qu'il faut pour vous aider à fuir, loin, très loin, et plus tard, à vous reconstruire. Faites-le vite avant qu'il ne soit trop tard. Battez-vous contre l'anéantissement, la chosification, l'animalisation, la déshumanisation, la lobotomisation de votre précieuse personne. Faites-le vite avant que votre cœur ne soit complètement saccagé pour qu'il ne puisse plus aimer personne d'autre. Fuyez vite et loin pour vous donner une chance d'être heureux. Là, je me suis adressé aux hommes et aux femmes. Merci de m'avoir écouté. Ramenez-nous des abonnés, likez, commentez. 1000 bisous et 1000 choses.